Quelle plateforme utiliser entre Podia, Thinkific ou Teachable pour vos cours en ligne? Allez, bienvenue à cette formation. Je vais vous présenter trois plateformes, selon moi, les plus connues pour pouvoir créer vos cours de FLE, proposer donc des tarifs de cours avec des packages, créer votre site internet en moins de 60 minutes. Et vous allez aller encore beaucoup plus loin avec ces plateformes, beaucoup plus loin que ce que vous pouvez aller avec italki, Preply, MaziTalker. Vous serez extrêmement gagnant hein, sur le très long terme, même sur le très court terme vous serez gagnant, mais sur le long terme encore plus. Et vous allez pouvoir créer un véritable empire du FLE avec ces plateformes-là. Je vais présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, et surtout le plus important, comment donner des cours de FLE à partir de zéro. C'est parti, on commence. Allez, commençons par le commencement. Pourquoi utiliser une plateforme en ligne? Comme je vous le disais dans le module précédent, c'est pas très intéressant pour vous d'utiliser des outils pour créer un site web complet. Hein. Quand je parle de site web complet, c'est souvent avec des outils comme WordPress. Bon, il n'y a pas que WordPress, hein, bien sûr, mais c'est sans doute le plus connu. C'est pas extrêmement dur en réalité avec WordPress de créer un site. Le problème, c'est que c'est plus long à prendre en main, alors que ces plateformes-là sont extrêmement faciles à utiliser. D'accord? Et c'est très facile de créer un site avec. En moins de 60 minutes, vous pouvez avoir votre site, alors qu'avec WordPress, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et surtout, si vous faites un site commerce, hein, si vous faites un blog, ça sera assez rapide. Par contre, si vous voulez intégrer des cours en ligne avec un calendrier, etc., souvent, il faut rajouter des plugins, comme par exemple WooCommerce ou Shopify, des trucs comme ça. Et donc c'est des outils comme ça d'intégration, on va dire, et c'est beaucoup plus long. Alors bien sûr sur ces plateformes on peut faire comme avec WordPress et intégrer des widgets en plus, on va y revenir tout au long de ce module, mais à l'essentiel, quand vraiment on va à l'essentiel, qu'on rajoute juste nos produits, c'est-à-dire nos offres de coaching avec nos cours et nos packs de cours, en même pas 60 minutes on a notre site qui est en ligne, alors qu'avec WordPress c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà facilité d'utilisation, extrêmement simple à créer, ça c'est les deux premiers points. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, on peut voir très long terme avec ces plateformes. Parce que quand vous êtes sur une plateforme d'enseignement en ligne comme italki par exemple, à part vendre des packs de cours ou des cours, on peut rien faire d'autre. Donc c'est pas le problème parce que nous au départ, comme des profs de FLE indépendants au début, on donne juste des cours. Moi-même pendant plus un an et demi, j'ai donné des cours avant de vouloir me diversifier. Donc c'est pas grave du tout. Mais vous allez voir que si vraiment vous voulez bien gagner votre vie, si vous faites cours à un apprenant ou un groupe d'apprenants, ça va être difficile vraiment de faire des économies d'échelle en fait. Alors, vraiment, j'en ai parlé pas mal de fois sur ma chaîne YouTube, des gens comme Français avec Pierre, des gens comme Français Authentique. Enfin, je vous ai fait un listing des profs, hein, il y en a plein, hein. Même Inner French, Hugo Coton, Nathalie Fleu, on a comme une française. Enfin, tous ces profs-là, en fait, ils ont assez bien compris que si on voulait vraiment vivre dignement de ces cours de FLE, même très bien gagner sa vie, il fallait faire des économies d'échelle. Donc c'est pas tout en fait de pouvoir vendre des cours, c'est super hein, bien sûr. En plus voilà avec ces plateformes que je vous présente ici, vous n'aurez même pas à payer de commission, alors qu'avec italki c'est quand même de l'ordre de 15%, un MaziTalker 30%, enfin franchement il s'embête pas, c'est énorme. Et là, je vous ai mis un petit calcul, c'est-à-dire que si vous faites par exemple 2000 euros de chiffre d'affaires sur italki, si vous enlevez 15% de commission, ça fait que vous perdez 400 euros tous les mois. Est-ce que vous vous rendez compte? 400 euros. Vous payez 400 euros à italki, tout ça pour le fait qu'il vous ramène des élèves. Hein. Alors pour ça, il y a ma formation Vive du FLE en 14 jours qui vous aidera à avoir des élèves. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'italki pour avoir une plateforme et donner des cours. Très clairement, ça sert à rien, tu vois. Enfin, vous voyez, je vous ai tutoyé sans faire exprès. Alors, si on prend une plateforme telle qu'elle soit, par exemple une plateforme comme Podia, moi c'est celle que je vous ai choisie dans cette formation parce que c'est celle que maintenant que j'utilise pendant plus de 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans que j'utilise et j'en suis extrêmement satisfait. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser Podia. Je vais vous donner dans ce module d'autres plateformes comme Thinkific ou Teachable, mais il y en a d'autres aussi. Mais on va dire que c'est les trois meilleures selon moi. C'est pour ça que je vous ai sélectionné celle-ci. Vous allez proposer autre chose que peut-être autre chose que des offres de cours. Hein. Ça, c'est vraiment bonus. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous allez utiliser ça forcément. Hein. Peut-être que votre but c'est seulement de donner des cours, mais au moins voilà, vous avez d'autres fonctionnalités et c'est quand même vous avez beaucoup plus de liberté qu'avec italki ou MaziTalker, ce genre de plateforme. Alors avec Podia par exemple vous pouvez proposer bien sûr des cours, des packs de cours. Vous pouvez proposer du coaching. Si par exemple, je sais pas, vous faites un coaching individuel avec un apprenant et vous vous rendez compte que c'est pas un cours, c'est vraiment plus en mode développement personnel, comme moi je le fais souvent. Alors vous pouvez le créer et personnaliser ça avec italki. Vous pouvez appeler ça, je sais pas moi, développement personnel pour apprendre le français. Là on peut aller encore plus loin, on peut créer carrément un coaching sur mesure pour nos apprenants. On peut créer des webinaires, donc c'est comme des lives. Peut-être que vous allez enregistrer des lives, des conférences et vous allez pouvoir vendre ça à vos apprenants si vous souhaitez. Des produits à télécharger, si par exemple vous avez des ressources de FLE,
Je sais pas si vous avez fait des grandes ressources de grammaire, des fiches de vocabulaire, des fiches PDF ou PowerPoint, vous pouvez vendre ça à vos apprenants, c'est quand même très pratique. Les packs de produits, donc alors ça c'est encore mieux parce que sur Italki on vend seulement des packs de cours. Là on peut vendre des packs de produits, donc des packs de formation. Par exemple, moi je l'ai beaucoup fait, vous l'avez vu pour les profs, des packs de cours et des packs de webinaires, ça peut se faire aussi. On peut aller encore plus loin avec des abonnements. Alors ça, si par exemple vous décidez de faire un parcours asynchrone pour vos apprenants, vous allez voilà, vous spécialiser de plus en plus là-dedans si vous le souhaitez, hein, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi proposer des cours, un abonnement annuel ou un abonnement mensuel. Et ça c'est quand même pas mal parce que ça complète bien votre cours synchrone avec un contenu asynchrone. C'est aussi possible avec Podia par exemple. Et enfin on peut faire de l'affiliation. Donc ça c'est si par exemple vous avez d'autres profs que vous connaissez qui peuvent aussi promouvoir vos cours. Par exemple si vous vendez des cours de FLE et que vous voulez avoir plus d'élèves, vous pouvez demander à ces profs-là, ok, est-ce que tu peux me faire de la pub pour mes cours de FLE, et en échange, le prof, il touchera une commission. Ça peut aller de 10, 20%, 50%, 70%, c'est vous qui choisissez le montant des produits, enfin de l'affiliation. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Vous pouvez même une affiliation à 100%. Par exemple, si vous souhaitez avoir plus d'élèves, vous demandez à n'importe quel prof de vous apporter des élèves, et lui, il va toucher la commission affiliation, et vous en échange vous avez un tas d'élèves. Donc on peut vraiment faire énormément de choses. Vous voyez, sur Italki on peut pas faire grand chose à part vendre des cours. Là vous avez une liberté vraiment totale avec des plateformes de style Podia, Thinkific ou Teachable. Voilà, et enfin, bien sûr, quand vous avez votre propre plateforme, eh bien vous avez votre identité. Vous allez pouvoir customiser la plateforme, on va le voir dans cette formation, comment créer un site simple en moins de 60 minutes, mais vraiment qui vous correspond. Et moi je vais vous montrer un exemple de site, mais c'est comme moi je l'ai construit, moi c'est extrêmement minimaliste, hein, tout le monde peut arriver à me copier, mais voilà, vous pouvez vraiment créer votre propre style avec vos propres couleurs, votre propre police. Voilà, le style vraiment qui vous correspond. Et je vais vous donner pas mal de styles différents de sites que moi je connais, de plateformes, de gens voilà, qui ont créé leur propre site pour donner des cours. Et à partir de tout ça, je vais vous faire un tutoriel. Vous allez voir comment créer votre site et adapter votre site en fonction des différents styles que vous avez à disposition et en fonction de votre style qui est propre à vous, bien sûr, en fonction de ce que vous aimez comme style de design. D'accord? Voilà un petit peu pourquoi les plateformes, c'est selon moi génial d'en utiliser une plutôt que de dépendre. Alors quand on dit plateforme, Italki, tout ça c'est des plateformes, mais c'est plus des plateformes voilà, qui ne. Vous n'avez pas la main mise dessus, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà, vous vendez des cours, vous créez un profil d'accord, mais c'est tout quoi. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a convaincu. On passe à la suite. Alors, on commence un peu par Podia, c'est celle que j'ai choisie pour cette formation, parce que moi ça fait 3 ans que j'utilise, c'est pour moi la meilleure, enfin celle que je vous conseille pour donner des cours. On va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune de ces plateformes et voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir Podia, hein, vous allez voir qu'il y a d'autres alternatives, mais pour moi Podia c'est vraiment celle que je vous recommande dans cette formation. Alors pourquoi Podia déjà? Podia, parmi celles que je vous présente, donc Thinkific et Teachable, c'est la moins chère des 3 plateformes. Quand je dis moins cher, vous avez déjà une offre gratuite pour commencer. L'offre gratuite vous permet de créer un produit, par exemple un cours. Vous pouvez créer votre premier cours et le vendre déjà, ce qui est déjà confortable. Vous pouvez tester la plateforme gratuitement, vraiment créer votre site de A à Z et vendre un premier cours sur Podia. C'est largement faisable avec la version gratuite à 100%. D'accord? Voilà, donc pourquoi Podia? Donc c'est extrêmement facile à utiliser, donc extrêmement simple pour naviguer. Bon, après, il n'y a pas que Podia, hein. Thinkific, Teachable, c'est pareil, mais on va dire que Podia, c'est vraiment peut-être celle de toutes la plus facile à prendre en main. Vraiment, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de frais de transaction quand vous voulez récupérer votre argent, etc. Aucun frais de transaction, même pour créer des produits, aucun frais. Possibilité aussi de migrer vers une autre plateforme. Si par exemple vous vous rendez compte que Podia c'est pas votre truc, vous pouvez aller sur Thinkific et tout ça c'est extrêmement facile. En un clic vous pouvez migrer d'une plateforme à une autre. Donc ça c'est très pratique. Le service client est excellent. Si vous avez un problème sur Podia tel qu'il soit, vous envoyez un mail et le service client vous répond dans les 24 heures. Très efficace. Et voilà, moi c'est vraiment la raison principale pour laquelle je vous recommande cette plateforme, c'est que c'est vraiment l'idéal. Attendez, je me suis trompé de stylo. Je sais pas si je peux utiliser le stylo avec ça. Bon, peu importe. C'est vrai que j'ai changé d'ordinateur. Bon, bref. Alors c'est vraiment idéal pour créer vos cours en ligne, vraiment. C'est par rapport aux autres plateformes. On peut aussi mettre des cours en ligne, mais Podia c'est vraiment fait pour ça. Hormis bien sûr le fait qu'on peut créer des formations, on peut bien sûr proposer des cours comme sur Italki, etc. Donc ça c'est extrêmement pratique.
Voilà. Après, il y a d'autres plateformes qui peuvent le faire, mais vraiment Podia, c'est vraiment la meilleure pour moi pour quand on est prof en ligne, vraiment quand on donne des cours de langue. C'est vraiment parfait. Voilà. Et on peut créer des webinaires, ça j'en ai déjà parlé. Voyons un petit peu les inconvénients de Podia maintenant. Mais on verra d'autres avantages de Podia dans le module qui suit, vous allez voir que c'est encore plus avantageux. Là vraiment je survole un petit peu. Alors les inconvénients de Podia, pour moi, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais bon, quand vous débutez, c'est vraiment la plateforme idéale pour débuter. C'est vraiment celle que je vous conseille. Mais si vraiment on veut aller plus loin, si on veut créer par exemple des pages de vente un petit peu sophistiquées, alors ça c'est vraiment quand on veut faire du marketing un peu plus poussé. Par exemple si on crée un produit, on va avoir la page de vente pour que l'élève en question, il lise notre page pour pouvoir réserver le cours en question. Et bien peut-être dans cette page de vente, hormis le fait de décrire votre produit, de dire quels sont les avantages, le bénéfice de votre produit, qu'est-ce que l'apprenant va obtenir, la garantie, je ne sais pas ce que vous allez mettre dans votre page de vente. Moi, des fois, il y a des fois où voilà, je connais un petit peu le marketing, j'avais envie de mettre un compte à rebours, par exemple, où j'avais envie je ne sais pas ce que je pouvais mettre, mais voilà, il y a plein de trucs que je voulais rajouter. Avec Podia, je ne pouvais pas le faire. En fait, il faut voir Podia un petit peu comme un iPhone, comme Apple, que ça soit un Mac ou un iPhone, ou même un iPhone. C'est un très bon exemple, l'iPhone. Sur iPhone, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui connaissait bien la tech ou le high-tech, ou la technologie en général, vous voulez rajouter peut-être des petites choses, vous les programmer vous-même, changer l'interface, je ne sais pas ce que vous voulez faire sur votre téléphone, eh bien avec un iPhone c'est très difficile de le faire. Il faut contourner un peu la sécurité, et puis voilà, c'est pas très, très facile. Par contre, si vous êtes un débutant total, par exemple ma grand-mère, elle arrive à utiliser un iPhone. Et bien Podia c'est un peu pareil. C'est un peu pareil que Apple, iOS. Si vous aimez les iPhones, si vous aimez le Mac même, ou vous aimez Apple en général, vous allez être vraiment conquis avec Podia. C'est très proche pour moi eh bien, c'est élégant, un peu comme Apple, et en même temps, c'est très ergonomique. Mais revers de la médaille, si vraiment vous êtes quelqu'un qui connaissait un peu le marketing, ou même la programmation, ou le site web, ben Podia c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Mais bon, bien sûr, la promesse de cette formation, c'est pas de créer un truc, un super marketing et un truc extrêmement sophistiqué avec quelque chose d'hyper complet. Le but c'est de créer un site simple en 60 minutes, facile d'utilisation, que vous allez pouvoir utiliser pendant des années sans avoir aucun bug, aucun pépin, etc. Voilà. Donc moi j'ai donné un iPhone depuis très longtemps à toutes mes grand-mères, elles en sont très satisfaites, elles arrivent à l'utiliser. Et bien c'est la même chose avec Podia, franchement, et c'est pas parce qu'on s'y connaît pas qu'on peut pas utiliser Podia, on peut faire énormément de choses avec Podia. Donc voilà pourquoi je trouve que Podia c'est vraiment une excellente plateforme. Voilà. Inconvénient de Podia aussi, c'est que c'est pas forcément adapté aux institutions. Donc ça, vous en foutez parce que vous êtes un particulier, vous êtes solo, vous proposez vos cours à vous, des cours de FLE. Mais si vous êtes une institution, quelque chose de très sérieux, en général les institutions aiment bien utiliser Teachable par exemple. Mais bon, Thinkific ça peut aussi faire l'affaire pour les institutions. Alors que Podia, on va dire c'est vraiment plus vos cours à vous, etc. Ça fait moins professionnel quand vous vendez ça en tant que grande entreprise, etc. Mais bon, on n'est pas concerné par ça, donc on s'en fout un petit peu. Et petit inconvénient par rapport à Thinkific et Teachable, on a des intégrations, il y en a au nombre de 28, donc c'est quand même assez satisfaisant. On peut intégrer des outils principaux, comme par exemple si vous voulez relier Podia à une liste email, Mailchimp, ActiveCampaign, ce que vous voulez, c'est possible. Si vous voulez créer des automatisations aussi, que Podia travaille pour vous, pour par exemple gérer les paiements automatiquement avec Stripe ou ce genre de choses, c'est possible avec Zapier. On peut également le faire avec Teachable et Thinkific. Voilà, on a les choses essentielles avec Podia, mais bon, il y a des outils qu'il n'y a pas. Voilà, on a d'autres intégrations possibles. Voilà, mais ça, c'est vraiment quand, encore une fois, on va aller beaucoup plus loin. Avec Podia, on peut moins le faire qu'avec Teachable et Thinkific. Mais pour ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vendre des cours en ligne, on s'en fout un petit peu. D'accord. Voilà un petit peu pour les inconvénients et les avantages de Podia. On passe maintenant à Thinkific. Alors Thinkific c'est une excellente plateforme, je pense qu'elle est aussi bonne que Podia, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Je vous avoue que comme moi j'ai voulu créer même mes cours de FLE en ligne ou même cette chaîne YouTube avec ses formations à vendre pour les profs, le de FLE, j'hésitais entre Thinkific et Podia parce que j'avais un ami qui avait, ça fait 5 ans maintenant qu'il utilise Thinkific, il en est extrêmement satisfait. Donc voilà, il m'a apporté des précisions que je ne connaissais pas sur la plateforme. Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai cherché par moi-même et que je peux constater avec la plateforme. Mais il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi par rapport à Podia. Alors, les avantages de Thinkific, de la plateforme. Déjà, c'est comme Podia, c'est extrêmement facile à utiliser. Il n'y a aucun frais de transaction, encore une fois, créer des produits, vous n'avez pas
d'argent à verser par rapport à ça. Alors attention, il y a un avantage par rapport à Podia dans lequel j'ai pas parlé, c'est que vous pouvez normalement créer 3 produits. Si par exemple vous voulez créer 3 cours différents avec la version d'essai, c'est possible. Si par exemple, on va voir dans cette formation, vous voulez vendre des cours de conversation, des cours de grammaire et des cours généraux ou du DELF-DALF pour préparer des examens, c'est possible avec la version d'essai. Par contre, sur chaque vente que vous allez faire avec ces cours-là, vous allez devoir payer un pourcentage de votre chiffre d'affaires avec la version gratuite. D'accord? Donc c'est pas totalement gratuit, hein. Moi je me disais que c'était mieux que Podia, parce que Podia on peut créer qu'un seul cours avec la version totalement gratuite. Alors que là, on peut en créer 3, mais au final, c'est pas gratuit parce que si on doit payer un pourcentage de notre chiffre d'affaires sur les ventes, eh bien, on va quand même payer quelque chose. Bon, enfin, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment avoir les 3 produits sans rien débourser. Thinkific, ça peut être intéressant. Sinon, vous voulez juste tester un cours, ça suffit. Voilà, c'est le même principe quand on en a 3 ou un. Podia, vous pouvez déjà tester de vendre un type de cours totalement gratuitement. Là, il n'y a rien à verser sur le chiffre d'affaires. D'accord? Par rapport à Podia, je pense qu'il y a plus de fonctionnalités parce que quand je regardais les pages de vente que mon ami pouvait faire, il arrivait quand même à rajouter des petits widgets de marketing, des comptes à rebours, des choses comme ça. Voilà, bon, on s'en fout un peu, nous on va pas faire des pages de vente, on n'est pas des pros du marketing, on veut juste créer un site et vendre nos cours. Voilà, un peu plus d'outils marketing, plus adapté aux institutions pour les grandes entreprises. Si vous payez à l'année, vous avez une réduction de 20%, ça c'est pas mal. Un service client qui est très très bon, alors ça c'est mon ami qui me l'a dit, moi je ne le savais pas, c'est qu'ils sont extrêmement sérieux chez Thinkific, c'est une équipe d'ingénieurs très très qualifiés, il y en a une cinquantaine, donc vraiment ça c'est très rassurant, hein. Si vous avez le moindre problème, vous avez un service client très compétent et puis en plus vous pouvez voilà, vous servir de la plateforme sans aucun problème, vous aurez absolument jamais de bugs. Je sais que sur Podia ça arrive quasiment jamais les bugs, moi ça m'est arrivé peut-être un ou deux en 2-3 ans, mais avec Thinkific il n'y a absolument jamais de bugs parce que c'est une équipe vraiment extrêmement qualifiée et des ingénieurs très compétents. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a un peu plus d'intégration qu'avec Podia. Mais bon, de toute façon, ceux qui nous intéressent, c'est par exemple Zapier et Mailchimp, si vous les reliez à une adresse email. Donc voilà, même s'il y a plus d'intégration, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Enfin, c'est pas un avantage qui va vous faire trancher en faveur de Thinkific par rapport à Podia. Voilà, encore une fois, Podia, niveau design, je le trouve très élégant, un peu comme iPhone. Euh, voilà, Thinkific est aussi relativement élégant, mais on a vraiment cet aspect un peu léché du design, un peu féminin. Il y a quelque chose qui est vraiment très attirant avec Podia. Bon, moi j'aime vraiment aussi Thinkific au niveau du design, mais voilà, c'est vraiment au niveau de la facilité d'utilisation et au niveau du fait de vendre ses cours, Podia, je vous le recommande encore une fois. Alors, inconvénient de Thinkific, c'est un peu plus cher que Podia justement sur le long terme. C'est-à-dire que si vous voulez créer donc la version totalement gratuite, c'est pas voilà, important, mais on verra un petit peu le comparatif avec les 3 autres plateformes. Si vous choisissez la version premium, vraiment la plus chère, ça sera une grosse différence par rapport à Podia. Podia, c'est vraiment la moins chère des 3 plateformes que je vous présente. Alors qu'on peut faire vraiment déjà beaucoup de choses que sur Podia. Là, j'ai mis moins design que Podia. Bon, c'est pas forcément vrai, mais ça veut dire que c'est moins élégant, on va dire. Moi, j'ai toujours trouvé que un Mac ou un iPhone était plus élégant qu'un appareil Windows ou Linux ou je ne sais quoi. Bon, voilà, ça c'est assez personnel. Si vous trouvez qu'un iPhone, un Mac, c'est pas élégant, vous trouverez pas forcément que Podia est plus élégant. Mais de mémoire, tous ceux qui se lancent avec Podia, ils trouvent ça beau et simple, vraiment très très simple. Voilà. Et Thinkific, bien moi c'est bon, ça c'est comme sur Podia, on peut recevoir des paiements avec Stripe et PayPal, donc aucun problème. Je vous avoue qu'avec Podia, ils ont rajouté des systèmes de paiement, par exemple Apple Pay, depuis quelques mois. Je ne sais pas si c'est possible avec Thinkific, j'ai oublié de demander à mon ami, mais je crois que c'est possible également d'avoir voilà, d'autres méthodes de paiement. En tout cas, Stripe et PayPal, c'est possible. Podia, il y a aussi Apple Pay, vous pouvez être payé comme ça par vos clients. Allez, on passe maintenant à Teachable. Alors Teachable, très utilisé, c'est vrai, mais c'est vraiment par ceux qui se connaissent très très bien en business. Et c'est un peu plus sophistiqué que Thinkific, enfin en termes de marketing, plus sophistiqué que Thinkific et Podia. Alors on a un essai gratuit, donc ça c'est pas mal. On a, comme j'ai dit, plus d'options Podia, des pages de vente, je crois, un peu plus sophistiquées. Donc c'est comparable à Thinkific par rapport à ça. C'est très adapté aux institutions, donc aux grandes entreprises, un peu comme Thinkific. Mais pour les cours solo, pour vendre des cours, eh bien Podia est plus intéressant. On a beaucoup plus d'intégration, encore une fois. Donc on voit que au niveau du marketing, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Teachable. Inconvénient Teachable, c'est un peu plus cher. Je crois que c'est le plus cher des 3 si on compare à Thinkific et Podia. Et on a un service client qui n'est pas très réactif. Alors il est très réactif quand vous achetez la version premium la plus chère, mais avec les versions de base, je crois avoir entendu qu'ils étaient un peu moins réactifs. Si vous avez la version de base, vraiment la première version, difficile d'avoir des réponses du service client.
Allez, faisons un petit comparatif Thinkific, Teachable, Podia. Donc au niveau de, alors user friendly, ça veut dire est-ce que c'est facile d'utilisation, en tout cas est-ce que ça fait plaisir à l'utilisateur quand il utilise la plateforme. Vous voyez que Podia l'emporte avec la note de A. C'est vraiment extrêmement facile quand vous prenez en main pour la première fois, vous allez vraiment ne pas être déboussolé. Bon, ça reste très correct pour Thinkific et Teachable avec la note de B+. Au niveau de la simplicité, apparemment Teachable est plus simple à utiliser, mais bon, vous voyez B plus 1, c'est quand même assez proche. Frais de transaction, ah, il y en a avec Teachable, ça je l'avais oublié de le noter. Il n'y en a pas avec Thinkific et pas avec Podia. Donc voilà, Thinkific et Podia l'emportent là-dessus. Il y a un free plan, donc une option gratuite pour les trois plateformes. Vous pouvez la tester gratuitement. Avec Podia, vous pouvez créer un produit. Thinkific 3 produits avec une commission sur le chiffre d'affaires. Teachable, je sais pas trop. J'avoue, j'ai pas trop fait les recherches là-dessus, mais ça doit être faisable au moins de créer au moins un produit comme sur Podia. Voilà, Advanced Builder. Teachable a l'air, ou même Thinkific a l'air un petit peu plus sophistiqué que Podia, encore une fois, mais c'est pas sur des options qui nous intéressent forcément. Podia c'est le mieux vraiment pour migrer, voilà, si vous êtes sur Thinkific, vous voulez migrer vers Podia, ou l'inverse, non pardon, c'est l'inverse, de Podia vous voulez migrer vers une plateforme, c'est plus facile. Alors, si vous êtes sur Thinkific, Teachable vous aimez pas, vous voulez migrer vers Podia, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus difficile. Au niveau de l'hébergement vidéo, bah c'est pareil. Alors ça c'est vraiment un énorme avantage des trois plateformes. C'est pour ça que je vous ai choisi ces trois plateformes. C'est que il y a des plateformes qui vous proposent d'uploader vos vidéos, je sais pas, via YouTube. C'est très facile pour n'importe qui de prendre les vidéos et je sais pas, de les enregistrer sur son ordinateur et de les re-uploader ailleurs pour vous voler votre contenu. Si vous vendez des produits, c'est pas terrible. Alors que là, avec ces trois plateformes, non, vous ne pourrez jamais vous faire voler votre contenu. C'est hébergé directement sur la plateforme et c'est ultra sécurisé. On peut faire des webinaires avec les trois. On a un support client qui est ultra bien avec Podia, un petit peu moins bien avec Teachable et vraiment pas mal avec Thinkific. On a, alors Support History, ça reste très correct. On a des stratégies marketing plus avancées avec Thinkific et Teachable que sur Podia. Et sur les tarifs, on va voir les tarifs dans un instant. On voit que c'est à peu près équivalent sur l'offre de base avec Teachable et Podia et un peu plus cher avec Thinkific. Donc l'offre de base est un peu plus chère sur Thinkific, mais très équivalente sur Teachable et Podia. Et puis on a une version d'essai qui est de 2 semaines pour Teachable et Podia, mais beaucoup plus longue sur Thinkific. Donc c'est vraiment vous testez plus longtemps une plateforme, vous n'avez pas envie de payer pendant tout un mois, vous pouvez tester Thinkific pendant beaucoup plus de temps, alors que ça dure seulement 14 jours avec Podia et Teachable. D'ailleurs c'est un peu bizarre ce qu'ils ont écrit ça, qu'ils ont écrit 14 jours, parce qu'avec Podia, il me semblait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, enfin c'était illimité, il me semblait qu'on pouvait utiliser la plateforme, voilà, autant qu'on voulait. Ça c'est un peu bizarre. Je suis pas convaincu que ça soit d'actualité, mais enfin, voilà. Soit. Thinkific, vous pouvez tester pendant un mois. Alors, comparatif, Podia, Thinkific, Teachable. Donc là, vous voyez que, alors ça c'est le gros avantage de Teachable par rapport à Podia et Thinkific, c'est qu'on a une application sur iPhone et iPad. Ça c'est vraiment un truc qui devrait rajouter sur Podia ou Thinkific. Surtout sur Podia, parce que c'est la plateforme que je vous recommande. Ça aurait été pas mal effectivement d'avoir une version, une app en fait, une application sur mobile ou sur les tablettes, mais ils l'ont pas encore fait. Donc c'est pas grave, hein, vous pouvez y aller sur votre téléphone à partir du navigateur, que ce soit Safari ou peu importe, ou si vous avez un Android c'est pareil. Mais c'est dommage qu'il s'est pas mis une application pour vraiment pouvoir gérer à distance avec son téléphone. Voilà, ça aurait été pas mal aussi. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, Teachable l'emporte à ce niveau-là. Au niveau du service client, on voit que Podia c'est le meilleur service client, quoique sur Thinkific c'est aussi pas mal. Et puis voilà, le plus cher on l'a déjà vu, c'est Thinkific pour la version de base. Voilà, donc là on a un petit peu les notes, c'est bizarre qu'ils aient pas mis sur Podia, mais bon ça reste très très bien noté. Au niveau de tout ce qu'on peut faire par rapport au type de produit qu'on propose, on voit quand même que eh bien, Podia l'emporte. On peut créer plus de types de produits différents avec Podia qu'avec les deux autres plateformes. Et sur les intégrations, j'en ai déjà parlé, Podia est derrière, mais bon, c'est pas très grave par rapport à ce qu'on veut faire. Nous, on a les outils principaux. On peut avoir des outils, par exemple, si vous voulez référencer votre plateforme, votre site avec Google Analytics, c'est possible avec les trois. Mailchimp pour intégrer des sites, enfin, pour une liste email, c'est possible avec les trois. Stripe, c'est possible avec les trois. Zapier, c'est possible avec les trois. Voilà, et bien sûr, Amazon, je sais même pas trop ce que c'est. Voilà, il y a d'autres types d'intégrations possibles. Mais voilà, les principales intégrations, on en a un maximum. Avec Thinkific, on peut faire jusqu'à 43 intégrations. Donc ça reste quand même très très intéressant. Voilà, et sur les offres, alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure.
on voit bien que Podia est beaucoup moins cher que Teachable et Thinkific quand on a l'offre business. Moi, l'offre business, j'ai déjà utilisé. C'est vraiment si vous voulez aller beaucoup plus loin avec votre plateforme. Mais bien sûr, c'est pour vous, ça se fera pas tout de suite. Mais si vous voulez créer des packs, par exemple des packs de produits, des packs de formation, des packs de webinaires, quand votre business sera très développé, il vous faudra l'offre business. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Ça, avec l'offre pro, vous pouvez le faire. Les packs de cours, les packs de formation, enfin, les packs de cours, on n'est pas obligé d'avoir l'offre pro. Mais les packs de formation, ça, il faut l'offre pro. Par contre, un abonnement payant, ça, il faut l'offre business. Donc à partir de 199, et vous voyez que avec Teachable et Thinkific, c'est beaucoup plus cher. Thinkific 499 pour l'offre business, c'est quand même assez cher. Alors qu'avec Podia, on est quand même en termes de prix, c'est beaucoup moins cher. Voilà, sinon sur l'offre basique, c'est pareil pour Teachable Podia, plus cher pour Thinkific. Et l'offre pro, c'est encore Podia qui l'emporte. C'est vraiment Podia que je vous recommande si vraiment vous voulez débourser le moins possible. C'est quand même très intéressant. J'avais oublié de préciser, mais 39 par mois, vous dites ouais c'est cher, etc. C'est rien du tout par rapport à la commission que vous versez sur Italki ou sur d'autres plateformes. Hein. Sur Italki, je vous l'ai dit, vous faites 2000 euros de chiffre d'affaires, vous versez 400 euros tous les mois. Alors que sur Podia, vous êtes seulement à, voilà, à 40 dollars, c'est rien du tout par rapport à 400 euros. Hein. On est à 10 fois moins de ce qu'on dépense par rapport à une plateforme où on verse des commissions juste pour qu'ils nous apportent des élèves. Donc c'est quand même vachement intéressant. Voilà un petit peu pour ces trois plateformes. Je vais présenter maintenant d'autres outils pour aller plus loin au niveau du marketing, mais vraiment avec ces trois plateformes, vous avez vraiment déjà de quoi faire. On va voir maintenant deux outils complémentaires pour vendre vos cours de FLE en ligne et voilà, et créer votre site internet. Alors c'est possible avec ces deux outils là. Moi c'est des outils que je ne recommande pas forcément, mais c'est vraiment si vous êtes à l'aise en marketing,